Merci pour vos messages d'encouragement, pour vos témoignages. Nous sommes vraiment bénis et encouragés d'entendre de votre part. Aujourd'hui, nous avons un thème, je suis sûre, qui va vous intéresser, mesdames, mais aussi monsieur. Donc, installez-vous confortablement et je vous dis à tout de suite. Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est les clés d'un couple heureux. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être heureux? Je sais que la plupart du temps, les jeunes filles imaginent le conte de fées. Un jour, mon prince viendra. Un jour, voilà, ils vivent heureux et ils ont beaucoup d'enfants. Voilà, c'est un petit peu ça l'imaginaire collectif. Est-ce que c'est réellement ça la réalité? On va pouvoir le développer aujourd'hui avec nos invités spéciaux. Bien sûr, nous avons, comme d'habitude, Mama Audrey. Coucou à toutes les auditrices de Malaika. Et aujourd'hui, nous avons également le plaisir d'avoir la deuxième moitié de Mama Audrey, si je peux dire. Donc, nous avons le plaisir, le privilège et l'honneur d'avoir Pasteur Mickey. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait le déplacement pour être avec nous sur ce plateau. C'est mon plaisir toujours d'être avec vous. Merci en tout cas. Et bien sûr, Mama Janine, je ne présente plus Mama Janine, notre reporter terrain qui va faire cette enquête pour nous donner des informations croustillantes sur ce qui se passe sur le vécu des femmes sur le terrain. Oui, tout à fait, Nadège. Bonjour et bonjour à toutes les téléspectatrices. Voilà. Et bien sûr, Magali, je ne présente plus Magali, notre chroniqueuse qui va nous donner des statistiques, des mots nouveaux aussi. Écoute, peut-être pas des mots nouveaux, mais en tout cas des informations nouvelles, peut-être que tu ne connais pas. Et donc, je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Ah ben voilà, très bien. On constate en fait qu'il y a une évolution en termes de couple, par rapport aux couples de nos grands-parents, les couples actuels, que la famille se détériore. Les couples ne sont plus comme ce que c'était avant. Avant, on avait bien sûr un modèle qui était assez formel. La femme restait à la maison, elle s'occupait des enfants, le mari allait travailler et les rôles étaient définis comme ça. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. La société a changé. Comment est-ce qu'un couple chrétien s'intègre dans ces changements et comment, bien sûr, être heureux dans notre appel, dans ce que le Seigneur nous demande de vivre en tant que famille. On va essayer de répondre à tout cela aujourd'hui, mais avant de rentrer dans le détail, on va passer à la rubrique de Mag. Donc voilà, Magali, au niveau du couple heureux, déjà, le bonheur, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut en parler? Écoute, malheureusement, je crois que le bonheur n'existe pas. En tout cas, j'ai des mauvaises nouvelles. Je commence non, mais Magali, ça commence mal. Écoute, dans ce que j'ai lu, il n'y avait rien d'optimiste. Alors, je suis désolée. Hein. Alors, je vais commencer par une expression qui est très connue en France d'un écrivain français du XVIIIe siècle. C'est un petit peu pompeux, je suis désolée. Mais c'est pas issu de la Bible. Mais je trouve que, voilà, ça se justifie. Il disait, un obstacle au bonheur dans le couple, c'est d'attendre trop de bonheur. Ah, mon Et moi, Dieu. je trouve vraiment qu'il a raison. Même si c'est pas inspiré de la Bible, eh bien, voilà, moi je trouve vraiment qu'il était très inspiré, cet écrivain, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en effet, il y a beaucoup de couples qui pensent que de ne pas être heureux parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le sentiment de coup de foudre qu'on peut voir à la télévision, le bonheur parfait, voilà. Parce que c'est vrai que quand on regarde les films, tout a l'air super beau, c'est ça. Et puis dans la réalité, en fait, on évite... En fait, dans les films, ils s'arrêtent au moment où ils se marient, voilà, et puis après, on ne sait pas ce qui se passe. Hein, donc il y a beaucoup qui vivent dans cet idéal d'amour parfait, de coup de foudre. On a l'impression que voilà, se marier, c'est l'aboutissement de quelque chose de grandiose. Et puis que tous les jours de notre vie, comme tu l'as dit en introduction, voilà. Eh bien, on va vivre heureux et on aura beaucoup d'enfants, etc. Alors je voulais commencer aussi cette rubrique par remettre un petit peu les choses dans le contexte, puisqu'on est dans une émission voilà, qui est destinée aux femmes africaines. On va parler un petit peu du fondement du mariage en Afrique. On en a parlé dans des émissions précédentes, mais néanmoins, pour remettre les choses dans leur contexte, pour nos ancêtres, en tout cas, en Afrique, dans le couple idéal, c'est-à-dire la femme doit remplir 3 fonctions vis-à-vis de son mari. Par exemple, elle doit être pour son mari comme une mère. Elle prend soin de lui à la manière qu'une mère prend soin de son enfant. C'est la conception africaine, hein, ce que je vous dis là. Elle doit être pour lui comme une sœur aussi, avoir des liens fraternels, des rapports sympathiques avec son mari, comme qu'on peut avoir avec sa sœur. Et enfin, elle doit être bien sûr son amoureuse, puisqu'elle partage sa vie intime. Alors c'est vrai que c'est quelque chose de très ancré dans la culture africaine, cette hiérarchie. Et aussi, dans le couple africain, la femme par exemple, elle peut appeler son mari papa.
comme, n'est-ce pas, je ne dis pas, voilà, comme l'homme peut appeler aussi sa femme maman. Donc on est loin un petit peu de ce qui se passe quand on voit un film, etc. Parce qu'il y a vraiment cette hiérarchie que quand on se marie, eh bien, voilà, on a ce statut qui est quand même assez bien codé en Afrique. Et d'ailleurs, je voulais rappeler aussi ce qui fait la société traditionnelle africaine, qui est très communautaire, qui est très individualiste, etc. Donc, on existe aussi par rapport à un ensemble. L'individu n'existe pas sans un groupe, sa famille. Et quand on se marie, eh bien là aussi, eh bien tout ce groupe, toute cette tout le monde se marie. Voilà, c'est très important parce que ça fait partie du couple et du fondement du couple, et on peut pas enlever ça du couple. Par exemple, les couples en Europe, eh bien quand ils se marient, bah, ensuite ils font leur vie ensemble, voilà. Ils peuvent déménager loin des parents, etc. C'est tout à fait normal. Alors qu'en Afrique, c'est pas du tout comme ça. Quand on se marie, eh bien il y a toute cette famille, il y a tout ce groupe. Et c'est très important de pouvoir respecter cette famille, et on n'existe pas en tant qu'individu, mais on existe en tant que groupe. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est ça qui pèse sur le mariage, et c'est ça qui fait que le mariage, il est réussi ou pas. Parce que si on a une famille qui est sympa et avec qui on s'entend bien, ben ça va être sympa. Belle famille. Mais si la belle famille pèse et que on s'entend pas avec sa famille, eh bien ça peut vraiment avoir un impact sur le couple. Je suis sûre que Maman Janine pourra nous dire certaines choses à ce sujet. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les mariages en Afrique, c'est souvent des mariages qui sont faits avec la dot. Donc la dot joue un rôle très important. Le mariage est scellé par un certain nombre de cérémonies qui sont très importantes, et tout ce contexte aussi pèse aussi sur le couple, où le mari vraiment a un droit quand même prépondérant sur la femme, et il décide beaucoup sur ce que la femme doit devenir dans le couple. Et c'est vrai que la femme est quand même assez étouffée dans cette structure. Enfin, j'ai trouvé des choses un petit peu marrantes pour finir cette chronique sur une note humoristique, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, tout comme en Europe, eh bien, l'homme africain a une très mauvaise réputation. Alors, et c'est les sœurs africaines qui véhiculent cette image que, par exemple, les Africains ne sont pas du tout romantiques, ils ne savent pas aimer, on se plaint de leur prédominance, on se plaint de leur machisme. Une femme, par exemple, qui travaille, eh bien, elle est souvent traitée d'irrespectueuse, parce que les hommes africains n'aiment pas quand la femme travaille, qu'elle ramène des sous à la maison, qu'elle s'émancipe un petit peu. Donc, c'est ça aussi qui est mis en avant. Par exemple, aussi, l'homme africain ne t'appelle jamais chérie en public, parce qu'il a un petit peu honte, voilà. Personne ne doit deviner qu'il t'aime. Il y a tout un mystère, un secret. Donc, c'est vrai que la femme africaine, quand elle se marie, son rêve est un petit peu terni par toutes ces choses. Donc, mais où est-ce qu'on met... Où est-ce qu'on fait la différence avec les couples chrétiens dans tout ça? En fait, dans ce que j'ai trouvé comme note, eh bien, il n'y a pas de différence. Je n'ai pas trouvé de différence. Ce que je viens de vous exposer, eh bien, c'était dans des forums chrétiens. Donc, par exemple, cette femme qui dit que voilà, mon mari n'est pas du tout romantique, il me dit jamais je t'aime, il ne veut pas que je lui dise chérie en public. Ça, c'est une femme chrétienne qui l'a écrit, malheureusement. Et dans les forums chrétiens, eh bien, ce sont ces idées-là qui sont véhiculées. Donc, il y a vraiment quelque chose. En autre mot, c'est la culture qui prime. C'est ça. Voilà, c'est beaucoup la culture qui prime, c'est beaucoup les traditions surtout. Voilà. Les traditions ancestrales qui dominent. Par rapport à ces points justement de culture et de tradition, même dans le langage africain, il y a certaines notions qui n'existent pas, comme le romantisme. Tout à fait. Je n'ai pas de traduction dans ma langue, par exemple, pour dire romantique. Ouais, non, effectivement. Ça n'existe pas. C'est une note aussi que j'avais trouvée, même être amoureux, c'est très rare de voir ça dans la traduit culture dans même la langue. Tout à fait. Dans les langues aussi, ça n'existe pas. Ce n'est pas des mots qui sont usités. Donc, bon voilà, Magali, le bonheur, je sais pas si on va y croire encore ou pas après ça. Je suis sûre que Papa Mickey et Maman Audrey pourront nous dire. Alors, finalement, la femme qui va se marier, elle sait exactement vers quoi elle va. Voilà. Le style de vie. Quelque part, je pense qu'il y a encore cette naïveté. Je pense que les femmes africaines pensent encore que c'est possible de vivre un petit peu. Ça n'empêche pas d'être chrétien et d'avoir un peu cette partie romantique du couple. Mais la réalité fait et la tradition fait que c'est difficile d'y arriver. Je fais juste une petite nuance, c'est que l'homme africain, avant de se marier, il peut avoir cet aspect romantique.
où il va courtiser, il va approcher, il va apporter des cadeaux, il va y avoir cette démarche. Mais une fois marié, une fois le contrat signé, payé la dot, c'est terminé. Une fois la dot payée, c'est terminé. Il a acheté, c'est fini. Donc finalement, il joue un rôle. Bah oui. Il joue un rôle avant le mariage. Ah oui. Quelque part, il y a une approche avant le mariage. Parce qu'il faut qu'il convainque. Signer un contrat. Il faut qu'il convainque sa future épouse, et une fois qu'elle est convaincue et qu'il a donné la dot. Il y a plus de travail à faire. Le travail est fait. Le travail est fait, voilà. Le travail est fait. Donc justement, Maman Janine, l'enquête sur le terrain par rapport au bonheur du couple chrétien, est-ce qu'on est dans cet idéal imaginaire du couple romantique? Malheureusement, elle est un peu dans le même sens que Magali, parce que c'est exactement la réalité dans les milieux chrétiens. Il y a un forum chrétien qui s'est tenu il y a quelques mois sur la famille chrétienne, et le constat a été très très pessimiste. Ça a démontré que les familles chrétiennes, les couples chrétiens vivaient mal en fait leur bonheur de couple, parce que quand on est chrétien, on est écartelé entre les traditions ancestrales et la foi en Jésus. Et il y a 3 choses que moi j'ai remarquées sur le terrain. C'est que justement ces fameuses traditions font que le chrétien, même s'il est né de nouveau, même s'il est baptisé, il va continuer à se marier, par exemple, selon les coutumes de ses ancêtres. Et il ne peut pas déroger. Il va d'abord pratiquer donc le mariage coutumier avec le versement de la dot. Ensuite, il va se marier civilement. Et ensuite, il va faire le mariage religieux s'il y parvient. Parce que la dot, ça demande beaucoup d'argent, il faut rassembler, etc. Donc en Afrique, d'ailleurs, il y a une expression qui dit on se marie 3 fois en Afrique. Le deuxième point qui est aussi un problème qui pose justement un souci sur le bonheur du couple, c'est qu'en Afrique, le couple, la notion de couple, comme tu l'as dit à juste titre, c'est vraiment la famille. C'est la famille, donc la famille, ça veut dire vraiment toute la... L'union de 2 familles. Voilà, c'est le père, la mère, les grands-parents, des 2 côtés, hein, l'homme et la femme, les tontons, les tantines, les neveux, les nièces, et tous les membres de la famille qui se réclament du même ancêtre font partie de la famille. Et la 3e difficulté, c'est justement l'alliance, comme tu le disais aussi Magali, entre 2 personnes. En Afrique, le mariage, ce n'est pas entre 2 individus, c'est avant tout entre 2 familles. Et ça va complexifier aussi la relation dans le couple, parce que la famille a un droit de regard. Et comme tu disais, si on est bien avec sa belle famille, ben c'est super, mais si on n'est pas bien avec sa belle famille, et surtout si le mari ne dit rien, parce que quand le mari prend position pour sa femme, là encore, il y a un peu d'espoir, mais ce n'est pas toujours le cas. Excuse-moi, mais où est l'évangile dans tout ça? Voilà. C'est la grosse difficulté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le constat est négatif. Au bout de 100 ans d'évangélisation, le couple chrétien africain va mal, parce qu'il y a cette interférence entre les traditions. Il n'y a aucune différence entre le couple chrétien africain et le couple africain du monde. La seule différence, c'est qu'ils ont... il est sauvé, il va à l'église. Oui, mais sinon, ça ne change en rien son style de vie. C'est ça. Dans certains cas, non. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il est chrétien et que l'autre n'est pas chrétien ne saurait pas faire la différence. S'ils vivent de la même manière, ils ont le même style de vie, ils ont les mêmes compréhensions et tout est pareil. Le poids de la coutume est vraiment prédominant, mais dans tous les domaines de l'aspect de la vie en Afrique. Et c'est pourquoi aujourd'hui le constat est vraiment négatif. Et il y a, je présume, beaucoup de divorces aussi parmi les chrétiens en Afrique. Alors, je ne connais pas forcément les statistiques. C'est plutôt ce qu'on avait évoqué. On endure. Voilà, c'est ça, c'est que la femme, elle endure, elle va supporter, elle va prier, elle va se dire, c'est comme ça, c'est mon sort. C'est un peu le côté fataliste, c'est ça, oui, ça va être comme ça en fait. D'une part, et d'autre part, les hommes ne vont pas forcément divorcer parce que c'est mal vu quand même. C'est pas selon la coutume. C'est pas, oui, voilà, c'est pas seulement apprécié par la coutume. Par contre, il va prendre une concubine, une deuxième, bureau, 3. C'est ça. Voilà. La femme, elle a le premier bureau. D'ailleurs, il y a une expression au Congo qui dit moi c'est à palais, mère à palais. Comme tu disais, on dit maman, papa. Mère à palais, ça veut dire la femme de la maison. Voilà, la première dame. La première dame. Donc souvent, quand un homme dit mère à palais, c'est qu'en dehors du palais, donc en dehors de la maison, il y a aussi d'autres. Voilà. concubines. Donc, on parlait également de critères, des critères qui sont utilisés pour définir qu'un couple est heureux. Est-ce que, justement, dans l'enquête terrain, il y a eu des critères qui sont revenus pour déterminer qu'un couple est heureux? Et c'était très intéressant, justement, de voir en fonction du nombre d'années de mariage, les critères sont tout à fait différents. Donc, quand j'étais en
en face de jeunes mariés, on va dire entre 2 à 5 ans de mariage, les critères sont souvent l'amour et surtout le fait que le conjoint connaît le Seigneur. Ça, c'est vraiment un des critères qui font que le couple est heureux selon les jeunes mariés. Quand on arrive maintenant en face de femmes qui ont plus de 15 ans, 20 ans de mariage, c'est tout à fait autre chose. Ça va être d'abord la confiance, la transparence et notamment dans les finances, la solidarité, la fidélité et le dialogue. Le dialogue aussi revient beaucoup et on a perdu en cours de route l'amour et le fait que le conjoint connaisse le Seigneur. C'est des valeurs complètement différentes. Bon, finalement, ça a bien commencé quand tu parles de l'amour entre deux jeunes mariés. Donc finalement, ça existe au début du mariage. Au début. Mais en fonction... Avant le mariage, au début, après, fini. Alors, c'est là, d'une façon un peu sous-jacente, il y a une question qui avait été posée de savoir est-ce que l'amour dure au fil du temps ? C'est ça. Est-ce que le sentiment amoureux peut durer dans le temps ? Et là encore, ça a été le coup près, Maman Audrey. C'était non. Les femmes ont dit de façon unanime non, Maman Janine, comment ? Au bout de 10 ans, non, on ne peut pas aimer. On peut pas. Ça bouge. Effectivement, donc, le sentiment amoureux est très, très altéré au fil du temps. Oui, si ce n'est pas nourri, entretenu aussi, ça peut pas rester, c'est comme une plante. Hein. Si tu ne mets pas de l'eau, tu ne fais pas grandir. C'est normal. Hein, c'est une très belle transition pour moi, Maman Audrey, parce que justement, on veut parler des fondations de ce couple, parce que pour la plante, il faut qu'il y ait une bonne terre pour qu'elle puisse bien pousser. Il faut qu'il y ait des bons minéraux dans la terre. Il faut qu'il y ait quelque chose. Justement, on a le privilège d'avoir Papa Mickey. Quelles sont les fondations qu'il faut mettre en terre. En terre, voilà. Sachant que je rappelle aussi à nos téléspectatrices que Papa Mickey a écrit un livre, donc Une famille unie, c'est possible. Alors, il faut absolument avoir ce livre. Hein. Voilà. Donc, allez télécharger sur Internet, sur Facebook, vous aurez le lien, vous aurez également le lien qui s'affiche sur l'écran. Et donc, justement, Papa Mickey, quelle est cette terre, cette bonne terre qui permet à ce que le couple soit heureux, épanoui et que ça dure ? Oui, moi je trouve que c'est bien de parler de toutes sortes de choses qu'on désire, comme la fidélité, etc., etc. Mais je crois que l'important, c'est de retrouver la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu au sein du couple, au sein de la famille. Et moi, je pense que c'est cette révélation, c'est cette lumière qui manque, puisqu'on a discuté, on a parlé de la culture. Qui prédomine. Exactement, qui prédomine. Alors, ça étouffe la vérité de l'Évangile. C'est pourquoi il faut un retour à la vérité de l'Évangile. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit qui va venir confronter tout le système, la manière que les couples grandissent, la manière qu'ils vivent. Et c'est ça qui va venir stabiliser, amener une stabilité dans un couple. Par exemple, quand l'apôtre Paul parle dans l'Épître aux Éphésiens, il parle comment le mari doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Wow. Et c'est donné, livré pour elle. Alors ça, c'est quelque chose que aujourd'hui un mari chrétien doit comprendre et doit saisir. Accepter. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on parle de la relation entre un mari et une femme, on parle de l'autorité du mari et on parle de la soumission de la femme. Mais ce n'est pas du tout le cas dans ce qu'on vient de lire, dans ce qu'on vient de noter. Oui. Pourquoi ? Parce que l'autorité du mari n'est pas vraiment mise en avant, là. Oui, et au fait, ce qui est mis en avant, c'est le don de sa vie. Exactement. Parce qu'il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Donc finalement, c'est le don de la vie du mari qui doit être en avant, que le mari doit comprendre et qu'il doit pouvoir vivre. Parce que l'autorité du mari, ça c'est quelque chose qui vient naturellement. Même la soumission de la femme, ça doit venir naturellement. Quand chacun comprend sa responsabilité l'un envers l'autre selon la parole de Dieu. Donc c'est un retour à la parole de Dieu. Et moi, je veux vraiment exprimer cela. Et pourquoi ? Pour donner un peu d'espérance
un peu de foi dans le cœur de ces femmes Tout à qui, aujourd'hui, subissent. Voilà. Pourquoi? Parce C'est que le le vrai- mari le ne vrai mot. comprend pas sa vraie responsabilité. Exactement. Et il se repose sur la culture, il se repose sur la tradition. hiérarchie, comme on vient C'est ça. Mais malheureusement, d'énumérer. je pense qu'il ne connaît pas ses responsabilités. Mais malheureusement, Maman Jeannine confirmera cela, dans l'Église, c'est pas enseigné. Puisque dans l'Église, on vient consolider la culture. C'est On ça. n'enseigne pas ce que la Bible dit dans l'Église. Oui, parce que l'autorité forme partie de cette culture-là. Voilà. Ça vient, on dit, soutenir. Soutenir. Et donc, finalement, Oui. qu'est-ce qu'on fait? On se sert d'un texte biblique, Biblique. concernant l'autorité Ouais. pour venir soutenir et approuver et nourrir la culture. C'est ça. C'est Et c'est ça qu'il faut enlever. C'est pourquoi Audrey a très bien dit, il faut emmener un enseignement scripturaire. Il faut qu'il y ait une révélation qui vient dans le cœur des maris chrétiens. Et des pasteurs. Et des pasteurs. Oui, ça inclut les pasteurs aussi, Exactement, bien sûr. oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que le mari, son rôle principal, si on lit Éphésiens chapitre 5, verset 25, c'est le don de sa vie. L'expression de son amour se manifeste dans le don de sa vie envers sa femme. Ça, c'est absolument fondamental. Et je pense que si déjà les pasteurs commencent à vivre cela et à aimer la femme, Voilà. comme le Seigneur leur demande d'aimer la femme, et que le peuple de Dieu peut voir ces modèles devant eux, ce sera bien plus facile pour eux que ce soit pas juste un enseignement, C'est ça. mais que ce soit quelque chose dont qu'ils qui est vécu. entendent et qu'ils voient. Mais souvent, les femmes de pasteurs, ce sont elles les plus... Les victimes. Les enfants pauvres. Oui, je c'est veux ça, dire, c'est les victimes un peu les du victimes, système. ouais. Et c'est même des victimes à double titre, parce qu'en plus de ça, elles sont donc femmes de pasteurs, et Elles doivent porter une image. elles doivent porter une image, Voilà. elles ne doivent pas montrer de souffrance, elles ne doivent pas montrer... Ouais. Combien de femmes de pasteurs se sont confiées à moi en me disant qu'elles étaient au bord du chaos, au bord du suicide, du divorce, parce que... Bah, Donc justement, on revient à la base. À la base, c'est comme le pasteur Mickey disait, Ouais, il ça. faut absolument que la parole de Dieu retrouve sa place dans le couple chrétien. Puisque la culture va créer chez l'homme et chez la femme exactement le contraire de ce que la parole de Dieu veut emmener dans leur vie. Ça c'est une L'évangile va révélation, ça, maman. Ben, c'est certain, c'est certain, puisque la culture va emmener l'homme à avoir un cœur dur, alors que l'évangile va emmener l'homme à avoir un cœur tendre. La culture va emmener l'homme à prendre une position de supériorité et de domination, alors que l'évangile va l'emmener à s'humilier, à aimer sa femme et à donner sa vie. Donc finalement, il faut réaliser que derrière tout ça, il y a un plan de l'ennemi pour détruire le couple africain et pour l'empêcher justement de briller pour Jésus et d'être heureux selon l'évangile, puisque la culture va les empêcher de vivre. On ne peut pas naître de nouveau et emmener avec nous dans le royaume de Dieu notre culture. Ben, justement, des fois, il y a aussi le parallèle de se dire, si on n'a plus notre culture, quelque part, on n'existe plus, on n'est plus africain. Mais je t'interromps. L'évangile, la révélation de l'évangile vient pour détruire la culture, pour venir mettre un terme à la culture qui n'a rien à voir avec le Seigneur, avec l'évangile. Donc c'est pourquoi, malheureusement, aujourd'hui, l'accent est mis sur l'autorité du mari au lieu de lui montrer son vrai rôle qui est le don de sa vie et qu'il a besoin de perdre sa vie pour sa femme. Wow. Et on va un peu plus loin de ce que la parole de Dieu dit. Le mari, il doit aimer sa femme comme son propre corps. Wow. De la même manière que Christ aime l'Église. Pourquoi? Parce que nous sommes les membres de son corps. Et c'est ça le grand mystère. C'est ça le mystère du mariage. Oui. Et quand on vient, le mystère du mariage, quand on parle que l'homme devra quitter son père, sa mère et s'attacher à sa femme. Parce qu'il doit aimer sa femme comme son propre corps. Et je précise, et s'attacher à sa femme et non bien pas profond, ça. à ses femmes. Oui, maman Audrey, Je merci précise de préciser. que la parole de Dieu dit il doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme une et femme. non pas à ses femmes. On précise parce qu'on connaît On est nos d'accord. frères sur place. OK, on est d'accord. Mais c'est quelque chose Mais d'absolument Magali fondamental de comprendre ces choses-là. Parce que si un mari aime sa femme comme il aime lui-même. son propre corps, Oui. il ne peut pas
se nuire à lui-même. Se faire du mal à Se faire lui-même. du mal à lui-même. Il ne peut pas. Et ne pas honorer, ne pas respecter. Et c'est ça la relation extraordinaire. Maman Audrey, justement, le temps nous est compté. On va devoir passer au mot de la fin. Pour moi, Nadège, c'est très simple. Comme disait le frère Mickey, le Seigneur ne s'est pas trompé quand il a institué le mariage. Et ce n'était pas un piège qu'il avait pensé, mais c'était pour le bonheur d'un homme et d'une femme. Et si on ne se tient pas aux recettes que le Seigneur lui-même a concoctées pour nous, on ne peut pas s'attendre à quoi que ce soit. Donc il faut retourner à l'Évangile, c'est la case départ, et reconstruire sur une bonne fondation, et les choses changeront et ne pourront que s'améliorer. Amen. Merci Maman Audrey en tout cas et merci Papa Mickey d'avoir fait le déplacement vraiment. Je pense que nos auditrices seront encouragées et auront soif d'en entendre encore plus. Et donc justement, on les invite à retrouver le livre donc, sur le lien qui va s'afficher sur l'écran et également sur Facebook. Donc vous pourrez télécharger le livre gratuitement. Donc allez-y, n'hésitez pas. Merci aussi bien sûr Maman Janine d'avoir fait le déplacement depuis Kinshasa pour venir nous voir et bien sûr Magali. Donc on vous remercie pour votre fidélité sur notre programme et on vous dit à très très bientôt.